autres vous m'arrachez plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. C'est une tranche qui nous permet de nous exprimer par rapport à nos différents projets et aussi à nos différentes initiatives qui apportent le développement en République démocratique du Congo dans tous les secteurs. Ce nouveau numéro est riche, en tout cas, surtout pour nos paysans, parce que nous allons parler des projets rizicoles d'abord. Le projet rizicole des Massina avec BSECO, donc le gouvernement congolais, et Siko City, qui est une firme arabe. Nous allons parler de la riziculture des Massina parce que c'est un nouveau projet qui va démarrer d'ici là. Et le deuxième élément sera d'une riziculture à une autre. Donc, nous prendrons la riziculture des Kingabois. C'est un projet qui a été financé par USAID, Winrock International et le gouvernement américain ainsi que le gouvernement congolais. Et le troisième élément, nous ferons un zoom sur une personne qui a excellé dans son domaine de l'industrie de la mode. Il s'agit d'Emirin Perret et Jean-Claude Chipama, qui fut autrefois le directeur général du groupe Canal Plus RDC. Alors, sans plus tarder, passons d'abord à ce premier élément, la signature de contrat avec BSECO, le gouvernement congolais bien sûr, par l'entremise du ministère du Développement rural et qui a connu la participation du ministre des Tutelles, du ministère du Développement rural, Justin Bitakwira, ainsi que le ministre provincial de l'Agriculture et Développement rural, Magloire Kabemba. Suivez et on sera tout juste après. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socioculturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Le gouvernement congolais, par l'entremise du Bureau central des coordinations BSECO, vient de signer un contrat suivant les termes de l'accord de prêt entre la BADIA et la RDC sous le haut patronage du ministre du Développement rural, Justin Bitakwira. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement de la riziculture de Massina, financé conjointement par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADIA, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces projets s'intègrent dans la vision du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les contrats signés à ce jour d'un montant de 8 967 628 dollars américains concernent les travaux de génie civil dont la consistance est la suivante. 1. L'aménagement de 725 hectares de terres agricoles. 2. La réhabilitation de la digue de terre existante. 3. La création d'un réseau d'irrigation d'une longueur de 30 km, d'un réseau de drainage de 35 km et des ouvrages d'art associés. 4. La construction et l'équipement d'une station de pompage. 5. L'électrification de la station de pompage. Et 6. Enfin, l'aménagement de 30 km de pistes rurales et l'aménagement de la piste d'accès au périmètre irrigué. Une occasion pour le nouveau secrétaire général du ministère du Développement rural, Georges Kochigimea, de présenter le côté technique du projet. Le projet comprend deux grandes parties. La première partie, ce sont les travaux de génie civil. Comme a eu à nous dire le DG de BSECO tout à l'heure là. Deuxième grande partie, c'est l'appui à la production agricole qui comprend la construction de 4 magasins de stockage de riz et 4 aires de séchage, l'acquisition d'équipements et intrants agricoles, donc décortiqueuses, batteuses motorisées, semences et en. Une fois les allocations terminées, place à la signature proprement dite. Nous venons de signer un contrat équivalent à 17 millions de dollars qui va effectivement développer la riziculture de Massina. En fait, c'est toujours dans le pôle Malébo. Et nous pensons que cela va engendrer non seulement le développement dans le coin, et puis il y a aussi de l'emploi. Un motif de fierté pour le bénéficiaire. Parce que loko ezali kulukula ndoto mais lelo réalisation ngo imonani. Tupesi merci na gouvernement congolais. Oyo vraiment akanisi
mpona kotia intérêt na misala bilanga plus particulièrement na riz. D'une audience à une autre, toujours pour le bon fonctionnement du projet, Justin Bitakwira a également reçu les représentants des Africa Partnerships, SAS, fournisseurs de machines et équipements divers. Nous sommes en joint venture avec une entreprise chinoise qu'on appelle Gold Rain, qui est à Shijiazhuang en Chine. Avec cette entreprise, nous voulons vraiment amener des équipements pour faciliter le travail des agriculteurs. Pas à la manière des équipements mastodontes, parce que nous croyons qu'il y a plusieurs petits agriculteurs et que nous pouvons les encadrer avec toutes ces machineries. Après la cérémonie officielle, direction district de Tchangou, à la riziculture de Massina, où le numéro 1 du développement rural, accompagné de son secrétaire général, du DG du BSECO, de membres des Africa Partnerships et les membres de son cabinet ont visité ces sites de Poul-Malebo dans la partie est de la capitale Kinshasa. Que pense alors le consultant BSECO de ce projet? C'est un site qui est destiné d'abord à produire le riz. Donc il faut, première chose, éviter les inondations. Alors pour arrêter cette eau, il faut faire d'abord la digue, limiter le territoire des cultures avec une digue. Il faut aussi apporter de l'eau qui est nécessaire pour arroser les plantes. Quoi de meilleur que le travail? Le ministre du Développement rural a profité de l'occasion pour sensibiliser la population à travailler. Le chef de l'État est en train de nous marteler, nous ministres. Comme maintenant, il faut qu'on s'attelle à la production locale. Nous sommes capables de nourrir toute la ville de Kinshasa en riz à partir de Poul-Malebo. Ici, on va générer de l'emploi. On aura plus ou moins 300 ouvriers, des jeunes, des machines et environ. Pourquoi pas mes amis qui sont en train de se balader tous les jours dans les carrefours de Kinshasa? Parce que sans le travail, on va mourir. Il n'y a que le travail qui ennoblit l'homme. Justin Bitakwira a visité également le lieu du séchage des paddies et les machines de transformation du riz à Poul-Malebo, Angwele, dans la commune de Massina. Merci beaucoup pour ces bels éléments, Boshilo Kinzonzi. Les remerciements de la part de M. Benoît Sampassa qui nous suit à partir de Kolwezi, dans la commune de Manika. Voilà, courage. Merci beaucoup, M. Benoît. C'est vrai que vous avez suivi la riziculture des Massina. Nous vous avons promis que Initiative et Développement travaillera avec le ministère du Développement rural pour l'accompagner dans son exercice parce que nous sommes dans le développement. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de diffuser les images et entrer au développement rural, au développement de la population congolaise. Chaque production de l'émission Initiative et Développement, et nous vous assurons déjà les dimanches prochains, vous suivrez à travers nos petits écrans les images sur le village Kichini. C'est un grand projet, Koika, que vous allez certainement aimer parce qu'il y a beaucoup à faire de l'autre côté là-bas. Voilà, d'une riziculture à une autre, prenons la direction de Kingabwa cette fois-ci, avec nos amis des Batides, l'ONG qui a exécuté ces projets grâce au financement américain du gouvernement américain et son agence de développement USAID et pourquoi pas le gouvernement congolais qui chapeaute tout le projet de développement en République démocratique du Congo. Suivi. Et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socioculturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Après 5 mois de dur labeur, enfin le paysan regroupé au sein de la Perking, entendez, Association des paysans riziculteurs de Kingabwa, peuvent bénéficier le fruit de leur travail. Comme qui dirait, après la sémence, c'est la récolte. À cela, il a fallu pour ces agriculteurs de suivre un certain nombre de procédures, en commençant par la coupe, en passant par les battages. Nazo pupula loso, bana bazo kata. Musala to bandi banda 80, yango to lesela ka bana biso to komiko lesa pe bakoko, bango bazo pupula. Yango wana baninga ko boza ka makasi po musala pende tikali kaka makasi awa bilanga. Soko yango te tata kufa, nazo bokola ka bana nanganga moko na bakoko na ngai. Na musala oyo
ope bapusani na bamboka mosusu babandelaki kaka awa bazwi bamwaye wana yango na batambolaki yango wana baninga tala kaka. Les riz de Kingabwa nécessitent un bon séchage pendant 3 jours avant de passer dans la machine. Nga aza moteki loso toza bateki loso ya Kingabwa toza commerçante toteka loso na biso elonami na Kingabwa ngwele toteka yango ebundeli 500 francs kilo eza na 1000 francs banda na 50 kilo ye kaka oyoka omona masolo tozela machine ezobonga po tonika bomona baloso ndenge etandamaka loso moko ya goût ekota te engrais chimique naturel ndenge eutika na bilanga totandi na moye na machine toloteka yango biso bacommerçante ya Kingabwa tozawa ata ozala bautaka kuna zandu baka osomba gambela bayaka matete kuna na liberté bayaka partout balamba yango ndeni eza complication te mpona olamba yango eza facile eza otie mai otie mungu ozwi loso otie obakisa mai malembe evimbaka makasi ya loso mo gu kitoko makasi naoyebisaka bato baya basomba loso ya kitoko yango ya ngwele eza loso mo boye naturel na qualité moko boye ya très bien là donc soki kaka bameki yango bango mo baomona c'est très bien iloni nango epusi oteka loso kaka ya Kingabwa ya ngwele bon premièrement ezalaka na mpona naka fani ya loso na fani ya loso surtout précisément loso ya ngwele donc ya loso mo boye nalinga yango mingi alors donc nakomona kaka mutu mo boye fo natekaka yango mpo nasepela nango te oyo eza marke nini bon oyo eza jasmine donc eza jasmine eza même race na bari parfumé oyo ya bamindele mais oyo soki eza naturel sans produit chimique. En tout cas, il y a une initiative qui est très bonne na milieu na biso. Na remercier na bralima dans le sens que ayeka kate pour ça la marketing. Mablandi abandi ko ça na population. Aider population ba bimisa produit tie comme na réserve banika pour bateka et permettre bango bazo le fisc ya kotangisa bana bango parce que biso na niveau Kingabwa production na biso loso na biso ngolo ba moni ba ko miri ngolo ya no mtangisa biso ba classe yango no mto comme ça biso bato
même biso musa musa ezalaka te ezalaka kuna na kati ya ngwele. Alors soki vraiment au lieu que tozelaka loso oyutaka na bapays voisins oyo oyutaka soki soit Ghana o Pakistan oyuta soki wapi, mais soki lelo oyo biso moko basociété mboka na biso ebandi koencourager bapaysan na biso ebandi koaccompagner bango na misala na bango. Je pense tokozala na posa loso importe te, peut-être bino mo boye bomoni loso na biso bien emballé na sac tout complet, c'est-à-dire toza so complexé dans loso étranger neti biso actuellement niveau Kingabo to consommation loso étranger te to consommera loso na biso et na kopesa bango ba chance na koencourager bango saison zoya basala dans la sorte que non ezalaka na saison te. Ça y est, nos produits, même par année, tu produis 2 fois, 3 fois, tu peux faire 4 mois. Alors pour le moment, tu as des difficultés au produit, tu produis na moi, à 12 mois, mais tu as production à 4 mois. Mais si tu commences à ne faire que production il y a 8 mois, en tout cas, vraiment, et vous permet de s'activer très bien. Les riziculteurs demandent l'appui du gouvernement. Voilà, j'espère que vous avez aimé et Monsieur Joël Itoko a certainement eu sa réponse parce qu'il a posé la question de savoir si seulement c'est le gouvernement ou le peuple qui font ces projets. Eh bien, le gouvernement finance avec les partenaires, nos partenaires financiers et techniques et le peuple en bénéficie. Voilà. C'est un projet qui a été réalisé ici à Kinshasa grâce à nos amis des bâtis. Et là, nous saluons l'ingénieur Jean-Pierre Sassa et ingénieur Dodi Tamboué qui nous suivent à partir de quelque part. Voilà, nous allons prendre le tout dernier élément, cette fois-ci dans l'industrie de la mode, mais surtout nous faisons un zoom sur ça parce qu'il y a un monsieur qui a excellé, qui était dans la technologie, Jean-Claude Chipama, qui était le directeur général Canal Plus RDC, et aussi sa femme, Mireille Perret, qui a évolué dans la mode, qui est modéliste et styliste, qui nous présente leur nouvelle ligne de vêtements Zimpala. Suivez et on se retrouve juste après. Et ça, c'est pour profiter, pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mes loulous qui me suivent à partir des GB, Diloa et Mama Bitakwira. Joyeux anniversaire à vous. Un créneau pour la promotion des valeurs morales et socioculturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Zimpala, c'est de la haute couture, une valeur sûre et authentique, internationale et urbaine. Zimpala est une belle initiative de Jean-Claude Chipama et de Mireille Perret qui est designer, modéliste et couturière des formations et professions, épouse et mère, qui tient à contribuer au développement de son pays natal à travers l'industrie de la mode. Outre les vêtements, Impala propose des accessoires de mode, entre autres colliers, bracelets, sacs à main, sacs à magazine, étui protection passeport en cuir et tant d'autres. Mais d'où est venue cette idée de créer Impala? J'étais très jeune, à 6 ans, et je regardais ma tante faire de la couture et j'étais juste à côté d'elle. Ça me plaisait, elle me faisait des petites robes. Et là, je me suis dit, je vais me lancer dans le design. La création, la couture, c'est tout ce que je voulais. Et au primaire, j'ai essayé de faire ma première jupe droite. J'étais extrêmement contente. Et au secondaire, je suis tout de suite allée à l'école technique. Mes parents m'ont mis à l'école technique. Et c'était la passion qui a commencé, qui montait tous les jours. Et j'étais vraiment à la bonne place et au bon moment. Et ces instants-là ont continué jusqu'à ce qu'elle est allée faire ses études secondaires techniques, puis elle est allée faire ses études universitaires.
à l'école, à l'Institut des Arts et Métiers. Et ici, au Canada, elle a fait l'école de mode à l'UQAM. Et cette passion, elle a continué jusqu'à ce que nous, on puisse un jour se dire, et si on démarrait une compagnie de vêtements? Et donc, les voyages ont démarré. On a commencé à voyager, on était en Afrique, on était allé en Europe, on est allé travailler en Amérique, dans les Caraïbes, on est allé en Australie. Donc, on a commencé à circuler dans le monde. Et à chaque endroit où on allait, Mireille faisait, avec son nouveau réseau d'amis, elle faisait des vêtements, elle testait des modèles, elle regardait, etc. Elle dessinait, elle faisait des vêtements pour les gens. Et tous ces gens-là lui disaient, « Oh, mais attends, Mireille, tu as une touche, tu as un talent. » Je dirais aussi avec les voyages, nous avons eu cette ouverture d'esprit où on se dit, on découvre le monde, on prend, chaque fois on prenait une richesse de partout où nous passons et c'était extraordinaire. On quittait un pays, on changeait de pays et j'avais toujours quelque chose que je gardais avec moi, un héritage où je me dis, ça c'est bon, ça me rappelle l'Australie, ça me rappelle PNG, ça me rappelle la France. On gardait toujours, et on gardait non seulement le drapeau du pays, mais tout l'héritage qui venait avec. Créateur de la ligne de vêtements Zimpala, Jean-Claude Chipama, ancien directeur général des Canal+ RDC, ancien du monde des télécommunications et technologies, aujourd'hui entrepreneur dans une collection des vêtements au Québec, Jean-Claude Chipama explique le pourquoi de son virage. Sur le plan professionnel, moi je travaillais beaucoup pour des grands groupes. J'ai travaillé pour Microsoft, pour Digicel, que ce soit dans les Caraïbes, puis dans le Pacifique. En Afrique, je travaillais pour le groupe Canal+. Donc, j'ai chaque fois lancé des compagnies. Je suis allé en Haïti, ouvrir une compagnie de zéro. J'étais directeur commercial, j'ai fait tous les plans marketing, tous les réseaux de distribution, recrutement des personnels, etc. Je suis allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là également, j'ai parti en compagnie de zéro. Je suis allé au Congo avec le groupe Canal+, j'ai parti de zéro. Et donc, je commençais à me poser la question en disant, mais tiens, si elle a le talent et que moi j'ai développé un savoir-faire de partir des compagnies, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas une compagnie à nous? Moi, je suis allé faire une maîtrise, un MBA à HEC et McGill. Et donc, j'ai pris pas mal d'outils dans ce processus-là de formation qui m'a permis de pouvoir me sentir confortable. Parce qu'il y a toujours une peur de se lancer dans le vide, moi qui travaillais pour des grands groupes. Même dans la recherche du nom, Zimpala lui-même, qui signifie Zoé, donc donner de la vie. Impala, qui est une sorte d'antilope qui est très belle, qui est très agile, qui saute très haut, qui fait des bonds de 4-5 mètres et qui vit dans la savane. Un animal qui est très belle, donc très attirante, mais très agile, mais qui survit dans l'adversité la plus extrême qui puisse exister sur la Terre. Donc, parce qu'elles sont très intelligentes. Donc, pour nous, c'est venu nous chercher. Nous sommes africains. Nous avons un héritage culturel. Nous avons une belle géographie, nous avons une histoire à raconter. Donc du coup, comment peut-on maintenant mettre cela en avant? Donc, quels sont les éléments qui soient les plus marquants
de notre existence, de notre histoire, de notre héritage, qui va permettre à ce que nous puissions faire ressortir et le montrer au monde. La culture, toute la beauté, la richesse du sol, du sous-sol, la richesse en minerais, en pierres précieuses, en végétation. Nous, on va chercher les valeurs, la culture africaine. On va traduire ça dans le design des vêtements que nous proposons. Donc, quand on prend une robe Malkia, elle est épurée, elle va chercher les couleurs, les formes de son encolure par rapport à cet héritage d'Afrique-là. Donc nous voulons être des porte-paroles de cette belle Afrique, de cette Afrique qui est riche, cette Afrique qui bouge, cette Afrique qui, demain, on espère, économiquement, pourra aussi refléter toute la beauté qu'elle a aujourd'hui. Pour la promotion des valeurs morales et socioculturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, vous avez compris qu'initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. L'être, c'est Jean-Claude Chipama. Et l'avoir, c'est Zimpala. Alors, vous qui nous suivez à la maison, vous qui nous suivez de partout, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre existence est accompagnée de votre essence? Bien, voilà les plateaux qui vous est offerts pour venir exposer de vos différents projets de développement. Et là, c'était aussi pour faire plaisir à Ornella Ndeni Kinzonzi qui célèbre sa première année de mariage aujourd'hui. Donc, le mariage coutumier a eu lieu le 20 août 2016. Joyeux anniversaire à toi, le couple Kinzonzi, Moshilo Kinzonzi, mon réalisateur, et on est là, Ndeni Kinzonzi, voilà, et toute la famille Kinzonzi. Plein succès à vous. Nous profitons également pour souhaiter un très bon dimanche comme ça à Jussé et Mungu, Shérif et Sandra et Mungu, et bon séjour à Greta Chikeni. Donc, Mako, tu es là, bon séjour à toi, et à Bob aussi, Ipoma, bon séjour à vous. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant souhaiter un très joyeux anniversaire comme ça à mes loulous. Je cite maman et Diloi Bitakwira qui fête leur anniversaire. Vraiment plein succès, que mon Dieu vous bénisse et vous accompagne, que vous soyez excellent comme votre père. Alors, nous allons terminer. Bon dimanche également à Gina Kitoko et Grace Maoso et ma fille chérie que j'aime beaucoup, Marina Tarima Kapongo. Ozedo Kolo, papa Denis Maloussa, frère Toussaint, frère Julio, merci beaucoup, merci de tout cœur pour cette production. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain à Félicia et Sanga. Code 342, je ne t'ai pas oublié, mais j'attends l'émission sur les nets, www.initiative et développement. Donc, voilà. Bon dimanche à vous tous et vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi à 15h. N'oubliez pas, le dimanche prochain, nous aurons un autre projet avec le village Kichini, Koika. Donc, vous allez certainement aimer, j'en suis sûre. Au revoir.